Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, on va parler de Spider-Man encore une fois. Comme vous savez, le trailer arrive cette semaine, ça va s'accélérer. J'ai autre chose à vous dire. Et j'ai même une bonne nouvelle parce que je pense que Spider-Man c'est une priorité et que dans les futurs à venir, je pense que la trilogie de Tom Holland va arriver vite. Alors est-ce que ça va arriver plus vite que la saga Homecoming, Far From Home, No Way Home? C'est un peu compliqué, déjà parce que Brand New Day, il est arrivé quand même, si on fait des calculs, ben, 5 ans, vous imaginez, 5 ans après No Way Home. Après, c'est un peu compliqué parce que No Way Home est sorti en décembre. Après, on était en 2022, il y a eu la grève des scénaristes, ce qui a aussi poussé tout ça. Et le temps que Marvel et Sony se mettent d'accord. Et Spider-Man 4, Brand New Day, comment vous expliquez ça? Euh, je trouve pas le terme. Ben, on a attendu quand même 4-5 ans, ce qui je pense c'est l'écart le plus long d'ailleurs qu'on ait vu sur un film Spider-Man. Et là où la différence c'est que Homecoming il est sorti assez rapidement, 3 ans après Amazing Spider-Man 2, Far From Home 2 ans après, et No Way Home il est sorti 2 ans après, c'est incroyable. Et Brand New Day il a mis 5 ans pour sortir après. Donc forcément ça va mettre plus de temps, mais moins qu'on le pense. Parce que je pense que Spider-Man 5, il devait le développer en même temps que le 4. Et je pense que le 5, on est en 2026. C'est pas impossible qu'on ait un film entre 2028 et 2029 sur un cinquième volet de Spider-Man et éventuellement un sixième film. Et je pense que Tom Holland va s'arrêter là. Voilà, je vous donne mon avis là-dessus. Et c'est assez curieux de savoir ce qui va se passer. Je pense, on verra plus tard, mais logiquement Spider-Man devra affronter Venom dans le 5 et éventuellement les Sinister Six, pourquoi pas le Super Bouffon. Et je pense que ça va peut-être finir bizarrement avec le Chacal, je sais pas pourquoi. Voilà, je vois bien Spider-Man affronter peut-être le Bouffon Vert dans le cinquième film. Enfin, sûrement Venom, ça c'est pratiquement sûr. Je le vois bien affronter le Bouffon Vert à la fin et Gwen Stacy mourir. Parce que pour faire juste un caméo pour être là, ça sert à rien. Elle va peut-être servir à quelque chose dans un cinquième film. La voir mourir. Et après, ben, ça va être difficile, mais pourquoi pas terminer sur un sixième volet avec le début de la saga du clone. Et compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Est-ce qu'ils vont plus se concentrer sur les symbiotes avec Venom et Carnage? Ou est-ce que le chacal ressortira plus tard? C'est difficile à savoir. Après, si tu mets le chacal, c'est pour avancer. Et si tu mets Gwen Stacy et tu mets Tarantula, tu utilises quand même la saga du clone. Donc voilà. Et surtout quand tu vois Brand New Day qui est l'audace que le film a en présentant à la fois Brand New Day, le fait que Spider-Man peut devenir Main Spider et éventuellement le costume noir, tu sens que le film a beaucoup d'audace, sans parler du nombre d'ennemis qu'il y a dans le film. Donc il utilise des thématiques assez intéressantes et le film a de l'audace. Est-ce que ce ne serait pas peut-être, je prends des pincettes, la trilogie la plus audacieuse après la saga de Sam Raimi et le Spider-Verse? Voilà, je dis pas que la saga de Tom Holland ne l'était pas. Je pense que c'est juste que la nouvelle saga de Tom Holland s'annonce beaucoup plus audacieuse que celle d'avant. Amazing pour moi c'est la moins audacieuse de toutes, mais ça peut être plus audacieux que la saga de Sam Raimi et enfin au moins autant que Sam Raimi et forcément plus que celle de Tom Holland donc précédente. Donc n'oubliez pas de commenter, like la vidéo et à la prochaine. Ciao.